quand tu commences à savoir que dans cette situation, c'est sur Dieu que tu dois compter, c'est le signe qu'il est en train de chuchoter à tes oreilles pour te dire, compte sur moi, espère sur moi encore. Il y a des situations de ma vie où je me disais, Seigneur, j'ai l'impression d'être freiné, de ne pas pouvoir avancer. Mais c'est au moment où j'ai été freiné que j'ai vu de l'élan être donné. Vous devez savoir une chose, lorsque l'archer doit prendre le temps de tirer une flèche, avant de tirer la flèche, il doit bander l'arc et faire la flèche reculer encore un peu. Parfois tu vois ta vie reculer, tu vois des situations t'amener à reculer, tu vois certaines situations t'amener en arrière, mais tu ne sais pas que ces situations où Dieu est en train de t'amener à reculer ou reculer sont en réalité des situations où Dieu est en train de préparer ton envoi. Imaginons que toi et moi on ne se voit plus, que demain on ne sait pas de quoi demain est fait. Imaginons que demain on décrète que les églises sont fermées, qu'on ne peut plus se rassembler. Imaginons que demain on dise que ceux qui ne... Parce que par exemple dans certains pays comme la Chine, vous savez que les églises doivent filtrer leurs prédications selon les valeurs du gouvernement en place. Donc imaginons que demain les choses deviennent difficiles et deviennent impossibles. Imaginons que demain réellement le monde change sa face, que les guerres s'accentuent tellement encore davantage, que c'est le dernier message que tu dois entendre à l'église. C'est ton dernier message. Que demain sera un jour différent. La terre sera différente. Les nouvelles seront différentes. Parce que les amis, on est en train de vivre et on oublie à quel point, par exemple, la période de 2020 nous a ramenés face à la réalité. Parce que quand on nous a annoncé qu'il y avait quelque chose qui était en train de se répandre, au départ, ça nous paraissait comme, ça va rester là-bas. Et puis quand c'est arrivé sur nous, on était un peu comme dans le choc. En se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Comment toute la terre s'est retrouvée en off? Toute la terre d'un seul coup. Alors vous savez, durant cette période-là, les hommes ont été ébranlés de leur orgueil. Ils n'avaient aucune solution. Ils avaient peut-être les réponses d'où est-ce que ça vient, mais ils n'avaient pas les solutions concrètes. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ils n'ont pas eu les solutions concrètes. C'est peut-être une des manières que Dieu utilise pour pouvoir confondre l'orgueil de l'homme. Alors par exemple, si je parle comme ça et que ce matin, il y a des gens qui sont très, très pros de ce monde dans lequel on vit, ils diront, qu'est-ce que ce pasteur raconte? Il veut faire peur aux gens. Mais c'est bizarre, ce discours, tu ne le tenais pas en 2020. En 2020, les gens étaient humbles. En 2020, je me rappelle que les gens n'attaquaient pas le christianisme. Parce que c'est comme si la période de 2020 venait nous mettre en face que la Bible est véritable et elle est vraie. Et les choses que la Bible a prophétisées sont en train de s'accomplir. Alors à toi qui m'écoutes, peut-être que tu es ici ce matin, tu es là ou pas? Tu es là? Toi qui m'écoutes, qui est ici ce matin, tu es juste venu écouter et regarder ma prédication. Tu dis, il faut être capable de la regarder. Écoute bien, ouvre ta oreille. Ouvre ta oreille. J'ai fait exprès, ce n'est pas une faute. Ouvre ta oreille. Et écoute bien. Même si ce matin tu es venu pour me juger et me juger. Même si ce matin tu es accro à ce monde dans lequel on vit et que tu estimes que non, le pasteur les raconte n'importe. Ouvre bien tes oreilles. Parce que souvent, lorsqu'on vous prêche l'évangile et qu'on vous prêche des choses concernant la Bible, vous avez beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil, comme si vous maîtrisez tout et que vous connaissez tout. Vous maîtrisez tout, mais lorsque la maladie frappe chez vous, on se rend compte que votre argent même ne maîtrise pas tout. Vous maîtrisez tout, mais lorsque le divorce frappe chez vous, on se rend compte que votre science ne connaît pas tout en réalité. Malheureusement, l'homme, il faut que des fois, il soit au plus bas. Que les choses de sa vie soient attaquées pour que l'humilité revienne chez lui. Parfois, il faut que des fois, tu sois au bord du divorce pour que l'humilité revienne chez toi. Il faut que tu sois dans la pauvreté. Mais pourquoi? Parce que tu es trop fier. Des fois, vous venez à l'église le dimanche et vous vous dites, qu'est-ce que ces gens vont écouter? Parce que tu es trop fier. Tu penses que tu maîtrises les choses. Sauf que tu penses que tu maîtrises les choses parce que ça fait 10 ans que tu maîtrises. Mais qu'est-ce que 10 ans pour Dieu? Vous savez, lorsqu'on dit aux gens que Jésus revient bientôt, je l'ai déjà dit, mais il faut que je le redise. Lorsqu'on dit aux gens Jésus revient bientôt, les gens disent, mais ce que tu es en train de dire là, ça fait 20 ans que moi je l'entends. Et peut-être ça fait 100 ans que certains l'entendent. Alors votre histoire de Jésus revient bientôt, je trouve que c'est abusé quand même. Depuis le temps que Jésus revient, pourquoi il n'est pas déjà revenu? Les amis, quand on dit que quelque chose arrive bientôt, le bientôt est équivalent à l'importance de l'événement. Lorsque je dis que par exemple, je pars bientôt,
C'est peut-être à midi parce que j'ai un rendez-vous à midi et c'est bientôt. Mais si je te dis que je me marie en décembre, tu ne me diras pas que c'est éloigné. Tu me diras que c'est bientôt. Parce que l'événement est tellement important. L'organisation de l'événement est tellement important que le bientôt là, 6 mois, c'est même trop tôt. La preuve en est, beaucoup d'entre vous, vous avez rencontré des combats dans vos familles parce que vous avez annoncé que vous allez vous marier l'année prochaine. Comme s'il fallait autant d'années pour pouvoir se marier. Bon, ok. Vous allez observer que quand des jeunes vont voir des jeunes en âge de se marier, en capacité de se marier, ils vont voir leur famille. Ils disent, tu te maries quand? L'année prochaine. Mais c'est trop tôt. Mais alors pourquoi quand on te dit Jésus revient bientôt, tu trouves ça un peu trop abusé? Donc tu comprends que selon l'importance de l'événement, le bientôt ne veut pas dire la même chose. Alors tu vois, quand on te dit que quelque chose approche, c'est bientôt, c'est que ça demande une grande préparation. Vous vous rendez compte que depuis au temps de la Bible, on disait le royaume des cieux est proche. La nuit est déjà avancée. Il y a 2000 ans, on disait la nuit était déjà avancée. Ça veut dire qu'on estime qu'il se peut que beaucoup de gens qui sont assis à l'église rateront parce qu'ils ne sont pas préparés. Alors, si tu dois accepter Christ, il y a des choses que tu dois entendre. Mais ce matin, je veux parler à ceux qui ont déjà accepté Christ et qui demain le monde peut changer parce qu'on doit vous préparer à ça. Alors s'il y a une chose que je dois te dire pour te préparer à ça, c'est de te dire, tu n'es pas seul. Et c'est le titre de mon message pour toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Oh, est-ce que tu es là? Tu vas manger des riz avec rouge avant de venir. Je dis, est-ce que tu es là? Oh, est-ce que tu es là? Oh, donne-moi un vitaminé là, ici, là. Tu vois, ici, c'est la salle annexe encore. C'est ici la salle annexe. C'est pas ici la salle. Même le hall, là, il diminue vite, le hall, là. Ça, c'est la salle annexe ici, là? La salle annexe, c'est peut-être là-bas, alors. Voilà des gens qui n'ont pas envie d'être la salle annexe. Tu connais pas les salles annexes? Les salles annexes dans les églises, c'est les gens là qui veulent se cacher. Ici, c'est la salle annexe ou pas? Ou bien la salle annexe est ici? Il y a des têtes de gens de salle annexe ici, là. Il y a des manières qu'on me regarde, ça ressemble à la salle annexe. C'est pas la salle annexe ici? Mais même ton hall, là, il n'est pas vitaminé. C'est comme un voleur rentre chez toi, tu fais « Oh !» Vous voulez la partie qui fait « Hey, qu'est-ce qui est passé ?» On est bon? Allons-y. 1, 2, 3. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce quoi? Ensuite, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à... Écoutez, les amis, mon message ne sera peut-être pas long ce matin, mais écoutez ceci. Lorsque Jésus a parlé aux disciples, Jésus a dit aux disciples, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Et il leur dit, soyez sages comme des serpents et prudents comme des colombes. Et donc, tu vois, Jésus savait que là où ils allaient les envoyer, ça allait être difficile et ça n'allait pas être simple. Et je dois vous le dire ce matin, parce que beaucoup d'entre vous, vous acceptez Jésus et vous êtes choqués des fois de vous rendre compte à quel point vous avez accepté quelque chose de positif, parce que ce sont de bonnes valeurs, même si quelqu'un n'y croit pas. Mais vous avez l'impression que malgré le fait que vous vous rangez, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui va voir de quoi je parle. Plus tu es en train de devenir quelqu'un de bien, plus les gens te cherchent, plus les gens ont envie de te pousser à bout, plus les gens ont envie de t'énerver, plus les gens ont envie d'abuser de toi. Tu as dit que je veux refuser à la colère. Tu as l'impression, c'est au moment où tu refuses à la colère, que là maintenant on a envie de te titiller. Au moment où tu as dit, en cas arrêtez braquer moun, tu as l'impression que c'est là qu'on te cherche dans la rue. C'est là maintenant qu'on veut voir si le Batman est toujours là. On aurait dit que les gens ne te cherchaient pas quand tu étais dans le monde. Tu avais des missiles dans ta bouche, prêts à répondre à chaque personne. Maintenant que tu as dit que tu te calmes, tu as l'impression que tout le monde se réveille maintenant et dit, on va vérifier réellement si tu es toujours chrétien. J'ai envie de te dire une chose, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Sois sûr d'une chose, c'est que le monde dans lequel tu vis ne t'aime pas et ne t'appréciera pas. Ce monde, s'il peut, il prenne ton cœur et il le déchire en 1000 morceaux. Et tu penses qu'il t'aime, mais je vais te dire une chose. S'il n'aime pas ton Jésus, il ne t'aime pas.
Parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, toi, tu n'existes plus. Donc, ils ne peuvent pas te dire, toi, je t'aime bien, mais j'aime pas ton Jésus. S'ils n'aiment pas ton Jésus, c'est qu'ils ne t'aiment pas en réalité. C'est la raison pour laquelle tu dois savoir d'emblée que les gens n'apprécient pas ta foi, n'apprécient pas ce en quoi tu crois. Tu dois te préparer à ça. Est-ce que tu rencontreras des bonnes personnes? Oui, tu en rencontreras. Mais est-ce que tu rencontreras des gens mauvais, méchants qui prendront ton cœur et le déchireront en plein morceau? Oui, mais sois prêt pour ça. Parce que Jésus t'a dit une chose, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Écoutez, Jésus leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que le consolateur soit venu. Jésus physiquement ne peut pas être avec nous, mais son esprit, l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit, celui qui l'a ramené d'entre les morts, lui, il est encore avec nous. Donc lorsque tu marches ici sur la terre des vivants, rappelle-toi que Jésus est avec toi. Écoutez, lorsque vous savez que Jésus est avec vous, il y a beaucoup de choses qui changent. Je peux pousser? 1, tu n'iras plus pécher de la même manière. Je peux y aller ou pas? Bon, je suis désolé, on t'a ramené à l'église, donc je dois te parler. Hein? Si tu es frustré, ça te regarde. Je peux y aller ou pas? Parce que lorsque tu es chrétien, tu ne peux pas aller à la pharmacie et demander à la pharmacienne une boîte de préservatifs sans oublier que Jésus est en train d'acheter avec toi. Vous voulez, je suis désolé, je vais vous choquer. Il y a pas, les enfants sont là-bas, je vais vous choquer ou pas? Vous voulez quel modèle, monsieur? Celui saveur chocolat. Donc toi, tu fais Jésus acheter des choses saveur chocolat. Hein. C'est pas le chocolat Lindt. C'est pas... Non. Toi, et puis tu dis, madame, rajoutez-moi le gel. C'est pas le gel aloe vera pour les cheveux. C'est un autre gel. Et toi, tu prends ça avec l'argent de la santé que Jésus t'a donné pour gagner l'argent. Ou par contre, il a dit, mais on va acheter préservatif et veille. Aïe. Et puis, ok. Je peux y aller? Peut-être ça c'est le frère, mais la soeur, elle va chez Andy's. Elle dit, mais moi l'ensemble là, porte jartel. Ouais! Donc toi Jésus, tu le... Ok, d'accord. Donc tu le prends et puis tu l'amènes aussi là-bas. Et puis tu planifies ça ensemble. Tu dis ce soir, passe, tout le monde dort, le quartier, ceci. Et puis les gens, les chrétiens au langage, ils disent, on est tombé. Non. Tomber, c'est je marche et je tombe. Par contre, quand on fait ça comme ça, c'est pas tomber. Il faut dire, nous avons sauté. Vous avez fait le dos crawlé. Tu sais, lorsque Jésus est avec toi, en fait, le problème, c'est quoi? Je te donne un exemple. Maintenant, je peux reprendre la même situation. Si tu vas à la pharmacie et que tu as prévu d'aller acheter tes préservatifs pour faire tes bêtises là, parce que tu n'es pas marié, ok? Toi qui es marié, enjoy. Fais ça ou viens. Non. J'allais dire un truc, mais... Bayada. Ok, alors, tu allais à la pharmacie en question. Je te pose une question. Si quand tu rentres à la pharmacie, tu me croises. Et tu me connais, non? Tu sais comment je suis, non? Ouais! Oh, bien-aimé! Tu fais quoi ici? Pourquoi tu es dans le rayon? Alléluia! Oh non, apôtre, je cherchais des pansements. Tu voulais penser quoi? Hein? Et donc, tu vois, si je suis là-bas, là, tu ne vas pas prendre. Parce que tu te dis, messieurs, en fait, ma présence t'a rappelé. J'aimerais te dire une chose. Le pasteur n'est peut-être pas dans la pharmacie, mais Jésus est dans la pharmacie en train de te regarder. Lorsque tu sais que Jésus est avec toi, il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a des choses que tu ne feras pas parce que tu sais que Jésus est avec toi. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Non, regarde ton voisin, même s'il est fâché de lui ou pas tout seul. Non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu vas où avec ça? Au local. Si tu savais que Jésus est avec toi, tu n'aurais pas ouvert le site internet. Au pousser, hein? Toi, tu cliques sur le site internet, tu vas sous les onglets. POV. Et je ne vais pas aller plus loin. Et puis tu dis, oh Seigneur Jésus, pardonne-moi. Mais il était là, tu l'as amené avec toi.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? En d'autres termes, le Saint-Esprit habite à l'intérieur de toi. Quand tu sais que tu n'es pas seul, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Oui. C'est la raison pour laquelle c'est bien de partir en voyage avec des bons frères, pas les frères païens. Oui, oui, il y a des gens, il y a des chrétiens, il ne faut pas les fréquenter. Je suis désolé de vous le dire. I'm sorry, pardonnez-moi. Mais il y a des chrétiens, il ne faut pas les fréquenter. Eux, ils attendent l'occasion de chute des autres. Eux, ils sont chrétiens jusqu'à ce qu'ils voient que, oh, tu aimes un peu aussi le paganisme? Oh, tu aimes un peu aussi la chair? Le jour où ils arrivent à voir chez vous une faille, ils vont sauter de l'air, ils vont dire, mais allons-y tous les deux. Il faut avoir avec toi des gens relous. Oui, des gens relous. Toi, tu es avec un frère, le frère va te dire, frère, j'ai envie de regarder des femmes. Non, frère, j'ai arrêté, l'Éphésiens. Non, il te faut des gars comme ça. Tu vois, parce que ça va être des gardiens. Tu as besoin de gardiens. Mais ton premier gardien, c'est Dieu. Oui, parce que tu peux faire semblant devant les frères, tu mets tes lunettes de soleil. Mais Jésus est derrière les lunettes de soleil. Oh, il voit tout, dis à ton voisin, il voit tout. Mais deuxièmement, je peux avancer. La conscience que Dieu est avec toi, je vous assure, elle vous donne une paix. En fait, le truc, c'est que, je peux vous parler vrai? Vous avez accepté Christ dans votre vie? Vous êtes sûr? Si vous mourrez, vous allez où? Au ciel. Alors vous craignez quoi? Pourquoi craignez-vous ce qui peut faire périr la chair plus que celui qui peut faire périr l'âme? Tu crains quoi? Tu sais, à la fin de l'histoire, je me suis rendu compte d'une chose. La seule clé, c'est soit dans la présence de Dieu. Tu vas passer ton temps, rappelez-vous ce que je vous ai dit dimanche dernier, à prier comme ça. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier comme ça. Mais imagine, tu passes tout ton temps. Je brise, je chasse, je brise, je chasse. Je déclare ceci, toutes tes journées comme ça. Alors que tu pourrais passer toutes tes journées simplement dans la présence de Dieu. Parfois, vous êtes plus conscient que les démons sont présents que Dieu est présent dans votre vie. Vous êtes plus conscient du monde spirituel ténébreux que du monde spirituel divin qui marche avec vous. Ne sais-tu pas que Dieu a envoyé des anges qui marchent avec toi? Il dit que les anges sont ses serviteurs envoyés par Dieu pour être au service de ceux qui doivent vérité. Ne sais-tu pas qu'il y a des anges qui sont avec toi? Ne sais-tu pas que le Saint-Esprit est avec toi? Mais ma question pour toi, s'il est avec toi, de qui auras-tu peur? Est-ce que tu auras peur d'un poulet qu'on met devant ta porte? Un poulet qu'on met devant ta porte. Fais des poulets frites ce soir. Ça, on s'en fiche. De la poussière qu'on a mis devant chez toi, c'est pas grave, balaye ça. Toi, on est venu. Quelqu'un peut te faire peur. Il prend un os de KFC, il met ça dans une bouteille, il met ça devant chez toi. Te voilà en train de faire une veillée de prière pour un enfant qui t'a fait une blague. Et tu as peur. La moindre chose, les amis, qui vous fera quoi que ce soit si vous êtes entre les mains de Dieu? Vous avez peur de la sorcellerie, pourquoi? Vous avez peur du gardien des affaires, pourquoi? Quand quelqu'un te dit qu'il faut un travail, bah, dis-lui que Dieu a déjà fait le travail sur ma vie. Dieu a déjà fait un travail sur ma vie. Dieu a déjà fait un travail sur ma vie. Oh oui, en fait un travail, bah, en 6 ans côté, bah, il y a quelqu'un qui est déjà assis à la droite de Dieu en ma faveur. Il n'y a rien que tu puisses me faire. Aucune âme forgée contre moi n'aura dans les faits. Ils viendront par un chemin, s'enfuiront par 7 chemins. My God, simplement parce que le Dieu très haut marche avec moi. Il habite avec moi. Il n'est pas là. My God. Il n'est pas là-haut dans le ciel, mais il est là à l'intérieur de moi. Lorsque je sais que Dieu est là, il y a des batailles que je n'ai pas peur. Non. Il y a des batailles que je n'ai pas de crainte. Il y a des ennemis, je n'ai aucune crainte. Pourquoi? Je sais que ça finira par ressortir pour mon bien. David disait, tu viens avec moi devant l'épée, avec l'épée, avec le javelot, avec ces choses. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Les amis, vous n'avez pas, je vous ai déjà dit, je vais vous le redire ce matin. Vous n'avez pas le statut qu'ils ont, mais vous avez un Dieu qu'ils n'ont pas. Vous n'avez pas les relations qu'ils ont, mais vous avez un Dieu qu'ils n'ont pas. Vous n'avez pas les finances qu'ils ont, mais vous avez un Dieu qu'ils n'ont pas. Écoutez-moi bien, non, il faut que je vous le dise. Écoutez, ça paraît bête, simple. Tu n'es pas seul, tu vois, ça paraît simple. Mais cette conscience-là, elle te change. La seule raison pour laquelle tu es tout le temps dans la peur, la crainte, c'est que tu oublies que Dieu est avec toi. Moi, j'ai conscience qu'il y a quelque chose qui m'accompagne. Oui, I know it. Ah oui, il n'y a pas... c'est à toi de savoir qu'est-ce qui t'accompagne. Tu vois, par exemple, quand je marche, je sais qu'il y a des choses qui m'accompagnent. Je le sens. Je le sens quand je sens que je ne suis pas seul. C'est-à-dire que je sens qu'il y a des choses là qui... Oui, quand je dis des choses, je sais de quoi je parle. Comment te dire ça? Je t'aurais dit des anges. Voilà. Mais oui, tu penses qu'il y a des anges qui ne m'accompagnent pas? La Bible même le dit. C'est-à-dire que quand un homme de... Tu sais que quand un homme de Dieu se déplace, et quand Dieu le... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand je vais dire ça de manière générale, il y a des choses qui l'accompagnent. Hein.
C'est vous qui prenez ça au hasard. Moi, je suis sûr qu'il y a des choses que je n'ai pas encore vécues parce qu'il y a des anges qui m'accompagnent. Vrai. Des fois, je peux sentir des choses. Je sens que s'il n'y a pas quelque chose qui m'accompagne là, c'est grave pour moi. La seule chose, je m'assure de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'avais déjà raconté cette histoire, mais il faut que je la raconte parce que certains peut-être ne la connaissent pas. Je me rappelle quand on était parti en mission à Barbade et Trinidad. Tu vois, on sortait d'une période assez particulière. J'étais assez fatigué. Je n'avais pas eu le temps, tu sais, d'aller, en tout cas avant de prendre le vol, d'aller chercher Dieu. Donc je vais pour prendre le vol et puis je me pose la question. Je dis au Seigneur, tu sais, est-ce qu'on doit vraiment partir en mission ou pas? Je dis parce que Seigneur, bon, tu sais, quand tu prends souvent l'avion, j'ai déjà dit ça, la probabilité devient plus grande. Tu sais, tu prends l'avion une fois, toi tu t'en fiches. Quand tu prends l'avion, toi, la seule chose que tu réfléchis, quel film il y aura? Moi, il y a un film que j'ai pas envie de voir là. Le film où l'avion pique comme ça là, tu vois. En tout cas, c'est pas l'heure, tu vois. Et je prie que bon, Dieu fera comme il veut. Franchement. Et donc tu vois, j'en prends l'avion. Et je suis assis maintenant dans l'avion. Je dis Seigneur, avant de rentrer dans l'avion, j'ai dit Seigneur, si c'est toi, envoie-moi un signe que réellement on doit partir en mission. J'étais fatigué. Non, quand je vous dis que j'étais fatigué. Ma femme même est témoin. Elle s'est dit que quand je suis sorti du culte ici, avant Barbade, on a fait les baptêmes. Après, je suis rentré. À peine je suis rentré, je m'endormais sur moi. Je n'ai même pas pu faire ma valise. C'est-à-dire que quand on est venu me récupérer, on a failli rater l'avion parce que ma valise, c'était pas... je me suis endormi sur moi. Donc, toi, j'étais KO. Et puis, je m'assois maintenant dans le vol. Et puis, il y a une maman avec sa fille qui s'assoit derrière. Une petite fille de 3-4 ans. Elle s'assoit. Elle dit, Seigneur Jésus, bénis cet avion. Bénis le vol. Elle commence à déclarer sur l'avion. Pendant qu'elle déclare, je dis Amen, Amen, Amen. Maman, tu as bien fait. Il faut que la petite la prophétise encore davantage. J'étais en train de dire Amen. Je me dis, mais personne ne sait pas que moi, je suis en train de dire Amen. Parce que dans mon cœur, là, il y a quelque chose que j'ai demandé à Dieu. Juste, est-ce que tu es là? Le reste, je m'en fiche. Tu sais que, vrai, j'ai même déjà imaginé. Imagine l'avion se crache. Si je suis sûr que c'est Dieu qui m'a envoyé, je m'imagine en train de nager et de revenir en Guadeloupe. Oui. Okay. Ça, t'as pas de... Toi, tu réfléchis pas à tout ça. Pas rien réfléchir à ça. Pour laisser arriver au rappel. Oui. Je réfléchis, je me dis, Seigneur, si c'est toi, ça ferait une bonne histoire à raconter. Tu imagines? Survivant dans un crash, sur une aile, nager jusqu'au retour. Quand j'arrive, les médias sont là, j'ai dit, Monsieur, comment avez-vous fait? J, celui qui me donne la joie éternelle. Il est l'Emmanuel qui m'accompagne jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. S, il est celui qui me permet de marcher dans la sanctification. U, celui qui m'amène dans l'union de son esprit. S, celui qui m'a couvert par son sang. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de... Ok, je te raconte cette histoire, mais je te dis que c'est une histoire vraie. Je connais un homme, il a pris un vol de Aéro-Mexico. J'étais à cette conférence, c'est une conférence pour les martyrs. Aéro-Mexico. Et c'était quelqu'un qui sortait du Moyen-Orient, il avait été persécuté, il a dû passer par des frontières. Il a pris un vol Aéro-Mexico, le vol a craché. On l'a interviewé à la fin. C'est-à-dire que le gars est venu survivant de crash. Survivant de crash, mon gars, t'as pas bon. Survivant de crash. Mais non. Et puis, pas n'importe échappatoire. Hein. Si vous crachez en l'air la terre, c'est boum. Si vous crachez en l'air l'eau, ou avoir de l'eau dans la mer, j'ai pas dit de l'eau plage. L'eau dans la frère, peut-être que le seul fait que tu te retrouves dans la mer, tu fais un AVC. Hein. Parce que quand tu vas mettre ta tête sous l'eau comme ça, tu verras les ténèbres. Il n'y a rien quand tu comprends. Et puis tu imagines, tu ne sais pas, dans un crash, tu ne sais pas ce qui se passe. Hein. Ni des bitons d'autres cavouets. Tu es là peut-être où tu t'as première nuit dans le crash, en sirène cabine voir. Oui. Coucou. Tu me chassais, hein? Souvent en Guadeloupe. Nous voilà maintenant dans les grandes eaux. Coucou. Hein? Hein? Mais l'assurance que Dieu est avec toi, ça fait la différence. En fait, tu sais, il y a des choses qui se sont passées. Et plus elles se sont passées, plus je me suis rendu compte de mon impuissance, de mon incapacité à résoudre. Et plus j'étais incapable et impuissant, plus je me suis rendu compte à quel point Dieu est grand. Ouais. Tu vois, toi, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné quand tu n'as pas de solution. Alors que tu ne sais pas que l'on trouve Dieu quand on n'a pas de solution.
Parce qu'il n'est pas le Dieu du possible. Il est le Dieu de l'impossible. Donc, on rencontre le Dieu de l'impossible. Ça veut dire qu'on a une révélation de lui lorsqu'on arrive dans des situations impossibles. Tant que c'est possible, Dieu estime que tu peux gérer par toi-même. Mais Dieu t'amène à un point des fois où il voit que là, ça devient trop grave pour toi. Et c'est au moment où tu n'as plus de solution qu'il se révèle comme étant la solution. Alors tu vois les situations que tu as vécues qui étaient difficiles et impossibles. Rends gloire à Dieu. C'est à l'intérieur d'elle que tu l'as réellement rencontré. Parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Des fois, est-ce que tu penses que tes 1 heure de prière, c'est ça qui préserve ta vie? Même tes 3 heures de prière, tu penses que c'est ça? Il se peut même dans tes 3 heures là, tu as raté, tu as fait peut-être 10 minutes seulement. Tu penses que c'est 3 heures de prière là qui préservent ta vie? Les amis, tout ça que nous faisons là, ce n'est que l'expression de cette nature divine qui est à l'intérieur de nous. Mais ce n'est pas ce qui nous garde. Ce qui nous garde, c'est ce qu'il a accompli pour nous à la croix. C'est ça là qui nous maintient. C'est ça. Écoutez, je vous dis vrai, il y a une puissance lorsque vous jeûnez, vous priez, vous cherchez Dieu, vous vous consacrez, mais sur la conscience que vous faites cela parce qu'il a posé les fondements pour vous. Lorsque vous pensez être celui qui fait, ça n'a aucune puissance devant Dieu. Mais la véritable vertu de l'esprit se manifeste lorsque vous avez conscience que sa croix m'a rendu capable par son esprit d'accomplir ces choses. Alors, tu vois, l'église, j'ai compris que même l'église de Jésus-Christ, c'est lorsque tu comptes davantage sur le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui ajoutait chaque jour à l'église. En d'autres termes, les stratégies des hommes n'ajoutent pas à l'église. Le marketing des hommes n'ajoute pas à l'église. Ce qui ajoute à l'église, c'est le Saint-Esprit. Le problème, c'est que souvent, nous avons tellement négligé le Saint-Esprit parce que c'était une réponse trop facile à nos yeux, qu'on l'a tellement négligé, qu'on le met de côté. Comment ton foyer peut être restauré? C'est le Saint-Esprit. Comment la stratégie financière peut venir? C'est le Saint-Esprit. Comment tu peux être délivré du péché? C'est le Saint-Esprit. Il te rend capable de faire toutes ces choses. Mais tu ne dois pas négliger sa présence. Ne le néglige pas. Ne le néglige pas. Dis avec moi, tu n'es pas seul. Dis avec moi, tu n'es pas seul. Écoute, Dieu, il ne t'abandonne pas. Parfois, c'est toi qui l'abandonnes. Ouais. Et Anthony, parfois, tu es avec Dieu et tu marches avec lui. Tu viens, tu marches avec lui. Je te dis, je suis avec toi. Ensuite, vous arrivez à la croisée des chemins. Dieu te dit, prends à gauche. Mais toi, tu prends à droite. Quand tu arrives à droite, tu rencontres des problèmes. Et quand tu arrives maintenant sur ton chemin, tu dis à Dieu, Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? Seigneur, tu m'as abandonné. Mais tu oublies qu'en cours de route, il t'a dit, prends à gauche. Et toi, tu lui as dit, je vais prendre à droite. C'est toi qui l'as abandonné en cours de route. Et tu estimes que Dieu t'a abandonné. Mais ma question, c'est, est-ce que tu ne l'as pas perdu en cours de route? Tu sais, à chaque fois que tu es en train de vivre des choses qui ne ressemblent pas aux promesses de Dieu, pose-toi la question s'il n'y a pas un virage que tu as raté. S'il n'y a pas un tournant que tu as raté. Une des choses que mon père dans la foi m'a dit, tu sais, je lui ai dit, Padre, dis-moi, comment je peux faire pour aller plus loin? Comment je peux faire pour faire plus? Il m'a dit, Anthony, écoute, tu as déjà tout à l'intérieur de toi. Et c'est vrai que si vous regardez de manière factuelle des hommes, factuellement, je fais beaucoup de choses. Je suis capable de beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ça qui t'amène dans ta destinée. Parce que beaucoup de gens talentueux ont échoué dans la vie. Il m'a dit alors, tu vois, j'ai rien à te dire, si ce n'est, écoute sa voix. Il m'a dit, fais attention, parce que les limitations arrivent au moment où tu as raté le son de sa voix à certains moments. Donc tu dois te poser la question à l'heure actuelle. Est-ce que tu es sûr que dans le chemin que tu as emprunté, Dieu est avec toi?
Le problème, c'est que vous avez trop de peur et de crainte. En fait, le diable joue avec vos craintes les craintes de vos âmes. Vos âmes ont peur de se retrouver seules, personne qui les aime, seules, pas d'argent, seules, pas de ceci, pas de cela. Et donc, vous vivez dans une certaine peur. Alors qu'en fait, ce que vous devriez faire simplement, c'est pouvoir accepter, de pouvoir dire à Dieu, Seigneur, si marcher avec toi me fait perdre des amis, alors je préfère garder l'ami que tu es dans ma vie. Si marcher avec toi me fait perdre des finances, alors je préfère garder toi là. Même si c'est la pauvreté pendant une saison, je préfère garder ça, mais être au moins avec toi. Que personne ne te retient. On peut t'enlever tout, mais qu'on ne t'enlève pas ton Jésus. Alors tu vois, tu dois pouvoir répondre à cette question. Dieu ne t'a pas abandonné, mais est-ce que toi tu es resté à ses côtés? Est-ce que toi tu es resté à ses côtés? Dieu nous promet une chose. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous savez que, chers chrétiens, vous n'êtes pas assez imaginatifs. Imaginez, demain ici, on persécute les chrétiens. Vous allez faire quoi? Moi, j'imagine déjà. Dans quelle forêt je vais aller me cacher? Enfin, oui, toujours. Comme vous comprenez la vie là, c'est iPhone 16 Pro Max. On dit oui, toujours. Tu rigoles, mais c'est réel, hein? Ça peut tomber sur toi du jour. Tu crois qu'au Moyen-Orient, ils font comment? En Chine, il y a des églises qui se réunissent dans des forêts. Vous savez, par exemple, il y a des forêts connues en Chine et au Japon où les gens se suicident. En Chine, dans ces forêts-là, ça, comme les gens n'aiment pas entrer parce qu'il y a des superstitions, c'est là que certaines églises se réunissent. Bon, maintenant, si je le sais, le gouvernement le sait. Ouais. Ils se réunissent là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent au moins là-bas, personne ne viendra nous chercher. Quelqu'un peut me dire, mais pasteur, c'est un peu abusé. Laisse ça. Tu n'as pas encore remarqué que le pays dans lequel on vit là aime beaucoup l'antichrist? Si tu n'as pas encore vu, vis encore. Vous croyez que tous les scandales qui éclatent et les gens qui prennent la parole comme ça, vous croyez que c'est rien du tout? Le pasteur Sanogo disait ceci. Il disait, quand on a crucifié Jésus, on n'a pas pu le crucifier pour une raison pas valable. On a dû chercher une raison valable. Le problème, c'est que les gens pensent que parce que quelque chose est valable, on peut persécuter l'Église. Et c'est là que je me rends compte que beaucoup de chrétiens ne lisent pas leur Bible. En fait, vous pensez que parce que quelque chose est valable, on peut persécuter l'Église. Jamais. Satan, lui, il va chercher des raisons valables à vos yeux pour pouvoir persécuter l'Église de Jésus-Christ. Mais en réalité, ses intentions ne seront jamais les mêmes que les vôtres. Jamais. Jamais. Là où on est là, dans l'époque dans laquelle on est, tout peut basculer. Peut-être que pendant 1 an, ça ne va pas basculer, mais demain, ça peut basculer. Dans 2 ans, ça peut basculer. Alors prépare-toi à ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Si on dit, cherchez-nous tous les chrétiens, et on va sur les réseaux de Renaissance, on voit ta photo. Maintenant, on dit, lui, il était là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te cacher où? Vous ne vous rappelez pas de la Bible qui dit, celles qui seront enceintes, fuyez dans les montagnes? Ok. Peut-être que c'est une prédication qui est trop apocalyptique pour vous. Tu as déjà acheté ton pack de survie? On continue de blaguer toujours. Continue de blaguer. Ouais. Ouais. Tu imagines ce qui se passe demain? Aujourd'hui, on peut se rassembler, prêcher la foi. Je peux dire ce que je veux parce qu'on est dans un bon... on est encore dans une nation où on nous permet ces choses. Mais combien de nations on ne permet pas ça aux gens? Ouais. Demande à toi, est-ce que tu es prêt? Demande-lui, est-ce que tu es prêt? Prends ta Bible et on va clôturer avec ça. Ah, je sens qu'il y a des gens qui réfléchissent ce matin. Tu vois, tu te rendras compte que quand tu iras faire le shopping prochainement, tu te rendras compte que c'est de la vanité. Parce que le jour où tout éclate ici, là, je t'assure, tu ne vas pas réfléchir si je mets tel vêtement, tel outfit. C'est les chaussures là que tu ne veux pas porter, que tu vas porter là. On t'amène à la randonnée ou pas un vévine. Tu veux faire randonnée forcée. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il faut te préparer à ça. Quand j'ai été en Inde la première fois, j'ai vu ça d'une certaine manière. Premier soir où je prêche, bon, l'église aussi quand même, ils abusent un peu. Ils ont mis un dictaphone sur le toit de l'église pour que tout le village entende. Et moi, en plus, j'arrive, je ne suis pas d'ici, donc je prêche dur. Hein? Ah ouais. Faites tomber vos idoles. Bon, gars, quelqu'un est venu avec une machette.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il est venu tranquille au départ. C'est le pasteur qui a été l'arrêté. Parce qu'il ne blague pas avec les chrétiens. Nous, on est dans des trucs confortables. On te dit, viens à l'église. Tu dis, oh, je vais suivre en ligne. Psaume 139. Et on va clôturer là-dessus. Je veux juste te dire que tu n'es pas seul. Tu sais, peu importe les conseils qu'on pourra te donner, si jamais quelque chose arrive du jour au lendemain, la seule chose que tu as besoin de savoir, c'est que tu n'es pas... Ça là, ça change toute la donne. Ouais. Moi, j'imagine, je me dis, imagine. Des fois, tu entends tellement d'histoires. Tu as entendu l'histoire du crash qu'il y avait eu et puis les gens étaient dans la montagne enneigée. Ils n'avaient pas de la nourriture, ils ont commencé à se manger. Tu vois, il faut continuer à jeûner. Les gens là qui ont mangé, c'est des gens qui ne jeûnent pas. Je te dis, si tu jeûnes là, quand ça arrive, sinon tu fais comment? Imagine, on est entre missionnaires. Quand on te dit va à la salle de sport là, si jamais ça nous arrive, c'est toi on regarde en premier. On dit qui a la chair ici? Qui nous va nous apporter le réconfort? Hein? T'as déjà les bras, toi. Gigot d'Anthony. Mais vous pensez que ça arrive qu'aux autres? Imaginez, remettez-vous dans la période de l'enlèvement. À l'enlèvement, là, il se peut qu'il y ait des pilotes chrétiens. Hein, et puis l'enlever. On fait ça atterrir comment? C'est pas faire Flight Simulator qui va nous faire atterrir ça. Hein? Non? Vous blaguez avec ça. Mais le monde est en train d'avancer. Hein. Vous pensez que tout ce qu'on fait là, quand on était à la ref, moi, avec moi, j'étais déjà en train de parler de la ref de l'année prochaine. Pourquoi? Mon seul but, c'est que le message de l'évangile se répande. Il faut qu'on accélère le pas. Parce que vous, on n'est pas compte, on est déjà vers la fin. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on clôture? Tu es prêt à ce qu'on clôture? Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Psaume 139, allons-y, Psaume 139. Il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Elle dit que, vous n'avez pas compris, hein? Regardez. Avant d'arriver sous Psaume 139, il y a beaucoup de débats chez les évangéliques de savoir est-ce que Jésus revient avant? Est-ce que Jésus vient pendant la persécution? Est-ce que Jésus vient? Mais c'est bizarre parce que Jésus nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ah, ok, d'accord. Moi, je ne crois pas que c'est... moi, je préfère me positionner, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il vaut mieux être prêt à que de mettre dans sa tête qu'on va échapper. Vaut mieux. Parce que si on met dans ta tête que tu vas trop échapper, le jour où ça tombe sur toi là, tu vas commencer à pleurer. Un jour, un homme racontait une histoire. C'est les martyrs qui racontent ça. Des gens qui ont vécu au Moyen-Orient. Ils venaient et puis ils décapitaient les gens. Je ne veux pas dire de quelle confession. Ils venaient et décapitaient les gens. Donc ils sont venus, ils ont pris plusieurs personnes. Ils ont dit, renoncez à Jésus. Les premiers ont dit non. Ils ne renoncent pas. Ils ont décapité le premier. Ils ont dit au deuxième, renonce à Jésus. Non. Ils l'ont décapité. Ils ont dit au troisième, renonce à Jésus. Il a dit non. Ils l'ont décapité. Ils sont arrivés au quatrième. Ils lui ont dit, renonce à Jésus. Il a dit oui. Il renonce. Il a confessé autre chose. À la fin, ils sont venus le voir. Ils lui ont dit, mais pourquoi toi tu as renoncé? Pourquoi tu as renoncé à Christ? Pourquoi tu as renoncé à ta foi? Il a dit, parce que en réalité, je ne voulais pas perdre la vie. Et ils lui ont dit, si tu n'es pas prêt à perdre la vie pour ton Jésus, tu ne seras pas prêt à perdre la vie pour ce en quoi nous croyons. Et ils l'ont décapité.
Histoire. Là, je vous parle de gens qui... C'était une rencontre avec que des gens qui sortent des endroits comme ça. Parce que des fois, il faut entendre ça. Tu sais, la Bible dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Tu sais que le terme témoin, c'est le terme martyr. Vous vous rendez compte que les chrétiens occidentaux abandonnent la foi parce qu'on les critique sur TikTok. Pitié, quoi. Comme on t'a critiqué, on a critiqué ton église, on a machin. Oh, t'abandonnes la foi. Tu n'es pas enraciné. Non, j'ai une autre histoire, mais je vais te la raconter prochainement. Elle est trop grave. Non, pas aujourd'hui. Maintenant, regarde, si je te raconte ça, ça va... Ah, laisse-moi terminer bien ce mon message. Une prochaine fois. Elle est trop grave, elle est trop grave. Ils ont aimé l'histoire, moi. Ils ont trop aimé ça. Hein? Prochainement. Je vous raconte ça prochainement. Prochainement, on est bon? Hey. Non, je vous raconte ça prochainement. Je ne termine pas avec celle-là. Parce que celle-là, elle est encore plus tragique. Si vous avez trouvé celle avant tragique, celle-là, elle est très tragique. Mais non, comment ça, on ne me reverra plus? Hey. Seigneur, je brise. Hey. Vous savez qui fait ça? C'est le Bishop Dag. Des fois, il prêche et puis il fait. Je vais commencer à faire ça aussi. Quand il fait les orangous, il parle des rebelles, il fait. Et Ben Johnson fait pareil. Je vais commencer à faire ça. Et on peut y aller. Psaume 139. Allons-y. Psaume 139. Dis que moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi jusqu'à la fin du monde. Tu es prêt? Bon, je vais te montrer, on va lire ensemble. Et tu vas voir que tu n'es pas seul. Et je veux que cette parole-là, tu puisses l'ingurgiter. On peut y aller? 1. Éternel, tu me sondes et tu me... Tu sais quand quoi? Et quand quoi? Tu pénètres de loin ma... Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel. Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ta face? Et où fuirai-je? Dis avec moi, loin de ta face. Si je monte aux cieux, si je me couche au séjour des morts, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Même les ténèbres de ta vie ne sont pas obscures pour lui. Même les situations difficiles dans lesquelles tu te retrouves ne sont pas obscures pour lui. En d'autres termes, même là où tu iras te cacher dans n'importe quel ghetto, tu retourneras fumer, tu retourneras prendre de la cocaïne, tu retourneras peut-être dans n'importe quel endroit. Dieu ira aussi te chercher là-bas et il t'attend aussi là-bas. Il est déjà présent. On peut y avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Il dit la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est-à-dire que même lorsque tu te caches, Dieu voit clair. Vision nocturne sur toi. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont... Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux, que tes pensées, il dit quoi? Je m'éveille. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel. Et conduis-moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez.
Le psalmiste ici vient, il commence à décrire. Il dit, Seigneur, tu es où? Tu es partout avec moi. Même dans les ténèbres, tu es là. Dans le séjour des morts, tu es là. Même lorsque je me cache loin de ta face, tu es encore là. Peu importe où est-ce que je vais, je sais que tu es là. Si vous regardez bien le psaume 139, la manière qu'ils l'ont en tout cas bien segmenté, vous verrez que le psalmiste à la fin finit par parler des gens qui en veulent à sa vie. Mais l'une des choses qui lui donne l'assurance de pouvoir savoir que Dieu lui donnera la victoire sur ses ennemis et ceux qui sont contre lui, c'est la conscience que peu importe où est-ce qu'il va, Dieu est avec lui. Les amis, vous devez prendre conscience que même dans les plus grandes ténèbres de votre vie, Dieu est encore aussi là avec vous. Vous pensez qu'il n'y a pas un endroit où Dieu ne peut pas écouter. Il n'y a aucun endroit où Dieu ne peut pas aller. Aucune situation où Dieu ne peut pas se révéler. Même au Moyen-Orient où les gens n'ont pas reçu des prédicateurs, certains ont accepté Jésus parce qu'ils disent avoir vu des visions de Jésus leur apparaître et venir encore leur annoncer. Écoutez, même lorsque Jésus est mort, il a été dans le séjour des morts pour aller prêcher à ceux qui étaient dans le séjour des morts. Il n'y a aucun endroit. La Bible dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Peu importe dans quelle situation tu te retrouves ce matin, Dieu est encore avec toi au milieu de cette situation. Et j'aimerais te dire une chose, ne baisse pas les yeux, ne baisse pas les bras, ne commence pas à te dire que oui, est-ce que Dieu m'a abandonné? Quand tu commences à savoir que dans cette situation, c'est sur Dieu que tu dois compter, c'est le signe qu'il est en train de chuchoter à tes oreilles pour te dire, compte sur moi, espère sur moi encore. Il y a des situations de ma vie où je me disais, Seigneur, j'ai l'impression d'être freiné, de ne pas pouvoir avancer. Mais c'est au moment où j'ai été freiné que j'ai vu de l'élan être donné. Vous devez savoir une chose, lorsque l'archer doit prendre le temps de tirer une flèche, avant de tirer la flèche, il doit bander l'arc et faire la flèche reculer encore un peu. Parfois tu vois ta vie reculer, tu vois des situations t'amener à reculer, tu vois certaines situations t'amener en arrière, mais tu ne sais pas que ces situations où Dieu est en train de t'amener à reculer ou reculer sont en réalité des situations où Dieu est en train de préparer ton envoi. Il pensait que Dieu en avait terminé avec toi alors que Dieu était simplement sur le point de commencer avec toi. La Bible dit ceci, l'esprit de vie qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts. Cela veut dire que lorsque Jésus était enterré, c'est l'esprit de vie qui a été le chercher même là où il était. J'aimerais te dire une chose, le bras de Dieu n'est pas trop court pour te soutenir ce matin et pour te secourir ce matin. Le bras de Dieu n'est pas trop court pour t'arracher des griffes du péché, des griffes de ce monde. Peu importe les erreurs que tu as fait, peu importe les choses qui ont été difficiles, Dieu est encore là ce matin. Je ne sais pas si je parle pour quelqu'un, mais mon message au moins s'adresse au moins à une personne pour lui dire, Dieu est encore là avec toi. Tu ne peux pas abandonner un si grand chemin. Tu as déjà fait trop de parcours. Ta famille compte sur toi, tes enfants comptent sur toi, tes soeurs comptent sur toi, les gens autour de toi comptent sur toi. Dieu est encore de la partie. Écoutez-moi, Dieu est l'arbitre qui siffle la fin du match. Et il n'a pas encore sifflé la fin du match. Aïe aïe. Il n'a pas encore sifflé la fin du match. Et il y a encore un but à marquer. Il y a encore un deuxième but à marquer. Je suis venu parler à quelqu'un pour lui dire, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas... Tu n'es pas seul. Ouais. Tu n'es pas seul. Laisse les gens te décevoir. Dieu permet des fois la déception des hommes pour que tu comptes encore plus sur lui. Ouais, c'est le plan de Dieu. Tu n'es pas seul. Mais vous blaguez. Guys, même envoyer quelqu'un faire le ministère. Moi, j'ai dit ça aux missionnaires. J'ai dit aux missionnaires, écoutez-moi, c'est moi qui vous envoie, hein, mais c'est pas moi qui vous rend capable. Même s'il y a manteau, il y a grâce de ton Père dans la voie, tout ce que tu veux, ça là, c'est des choses qui sont soutenues par l'œuvre achevée de la croix. C'est-à-dire que même quand tu es missionnaire envoyé, il faut que toi-même tu comprennes que tu dois chercher Dieu. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ouais. Tu n'es pas seul. Vous savez, ça m'a gardé tellement de fois. Hein. Tellement de fois. Tellement de fois. Peut-être 10 ans en arrière, 11 ans en arrière. Je me sentais seul. Je disais à Dieu, mais pourquoi j'ai l'impression que chaque fois je vis les mêmes choses? J'ai senti une main se poser sur mon épaule. Et que les gens t'abandonnent, mais moi je suis toujours là. Tu vois ça, ça change ta conscience. Tu sais, ça fait que tu ne marches plus pour les hommes. Tu ne marches plus pour les hommes. Je te dis, c'est ça là qui fait que tu es boldness. Zélé. Tu vois, ça, pour les gens de ce monde, ça te rend arrogant. Parce que tu ne comptes pas sur eux. Tu ne comptes pas sur eux. Guys, vous n'êtes pas seuls. Tu n'es pas seul. Tu imagines, le Saint-Esprit est là, il t'attend dans le lieu secret.
Mais il te voit courir après les gens. Ouais. Il te voit courir après, mais il t'attend dans le lieu secret.